Les jeux de hasard et les paris en ligne. Ce sont les seuls pubs où on voit des arabes et des noirs. Va comprendre pourquoi. On verra dans cette vidéo ce que dit l'islam sur les jeux de hasard, comment se débarrasser de cet argent, et à la fin de cette vidéo, Inch'Allah, on verra que dit l'islam sur les jeux de société sur lesquels il n'y a pas de paris. Paris en ligne, poker, PMU, jeux de grattage. Malheureusement, beaucoup de jeunes, musulmans comme non musulmans, se sont laissés tenter par le diable. Peut-être en écoutant des émissions de radio consacrées aux pronostics. Ou alors par des influenceurs qui signent des contrats avec des sites sataniques. Alors écoute bien. On profite d'un moment difficile dans ta vie pour te faire miroiter des gains mirobolants. On te propose même des fois jusqu'à 100 € pour ton premier pari. Alors qu'on sait très bien que c'est du mytho et pardonnez-moi l'expression. Et on embellit le tout avec ces influenceurs, la plupart du temps avec des prénoms musulmans qui jurent Wallah tout va. Et on se donne bonne conscience en disant je veux mettre la daronne à l'abri. C'est vraiment dommage car ces influenceurs ou chroniqueurs sportifs auraient pu être d'un grand exemple pour notre jeunesse. Mais Shaitan les utilise à son service. Et naam, je dis bien Shaitan comme on va le voir. Combien de jeunes ont sombré dans l'addiction à cause de ces jeux promus par ces gens-là? Combien sont ceux qui se sont isolés? Combien sont ceux qui ont parié leur salaire dès le début du mois? Ou alors le salaire de leur épouse? Ou alors la retraite de leurs parents? Mais ces gens-là n'ont aucune décence. Ce qui compte, c'est de se faire de l'argent sur ton compte. Et ce qui est triste, c'est qu'on voit les plus grands influenceurs qui ne sont pas de confession musulmane avoir de la bienveillance et les mettre en garde contre les paris et les jeux de hasard. Alors que ces influenceurs qui se réclament de l'islam, eux, appellent aux jeux de hasard. Alors que dit l'islam sur les paris en ligne et les jeux de hasard? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah Jalla wa'ala nous appelle par la foi: ô vous qui croyez, vous qui dites la ilaha illallah, vous qui jurez wallah tout va dans vos vidéos, l'alcool et les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, une œuvre de Shaitan. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. La réussite réside dans le fait de s'écarter de ces méfaits-là et non pas d'y jouer. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit à la suite de ce verset que Shaitan ne souhaite à travers l'alcool et les jeux de hasard que semer la haine et l'animosité, nous écarter de la prière et nous écarter du rappel d'Allah. Fahal antum muntahun. Allah Azza wa Jal termine en nous blâmant, en disant: allez-vous donc mettre fin à cette pratique-là? Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'alcool et les jeux de hasard au même niveau que les pratiques polythéistes, afin de montrer sa nocivité. Parmi les méfaits de l'alcool et des jeux de hasard, c'est qu'ils impliquent la haine et la rancœur, l'éloignement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'éloignement et le délaissement de la prière, sans même parler des méfaits sociaux, la paresse, l'isolement, l'endettement, le stress, l'addiction. Les gens tombent dans l'addiction. La personne ne peut plus s'empêcher de parier des sommes d'argent, souvent très importantes, pour satisfaire un besoin irrépressible, et dont les conséquences sont dangereuses à la fois sur le plan physique et psychologique. L'addiction au jeu est même reconnue par l'OMS comme étant une maladie, mais c'est surtout une maladie du cœur qui implique l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc délaisse les paris en ligne et ne sois pas sous l'influence de Shaitan. Et si aujourd'hui tu as bâti ta fortune ou alors que tu as très peu d'argent mais qui provient de l'argent haram, tu dois t'en débarrasser. Soit tu la donnes à une ONG, soit tu la donnes à un pauvre ou autre, et ça ne sera même pas considéré comme une sadaqa, ça sera considéré comme le fait de t'être débarrassé de l'argent haram. Qu'en est-il maintenant des jeux de société, le Monopoly, la bonne paille, tous ces jeux de société avec lesquels on joue avec des dés et dans lesquels il y a un peu de hasard? Alors il faut bien cerner la question. Il y a unanimité des savants sur l'interdiction des jeux de hasard sur lesquels il y a un pari, sur lequel on mise de l'argent. Dès lors où on mise de l'argent, et je parle de l'argent, donc la véritable monnaie, pas les faux billets de Monopoly. Donc tous ces jeux sont interdits. De la même manière qu'il y a unanimité des savants sur l'interdiction de tous les jeux lorsque ceux-ci provoquent la haine et l'animosité ou alors le délaissement d'une obligation comme la prière, même si ces jeux-là ne sont pas basés sur l'argent. Donc la question elle s'est posée sur ces jeux de société dans lesquels il n'y a pas de pari, ni de délaissement d'une obligation, ou alors que ces jeux n'impliquent pas la haine et la rancœur entre les joueurs. Et il y a eu deux avis. Il y a des écoles qui ferment la porte et qui disent tous les jeux dans lesquels il y a un pari ou il y a du hasard,
ils sont à proscrire. Et il y en a d'autres qui les permettent tant qu'il n'y a pas de mise, tant qu'on ne mise pas de l'argent là-dessus. À savoir que les anciens étaient beaucoup plus sévères sur ce genre de jeux, les jeux d'échecs, les jeux de dés. C'est d'ailleurs un sujet qui est traité dans la Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Et comme j'ai dit, d'autres savants penchent sur la permission, notamment à cause du contexte, car la plupart de ces jeux de société se sont répandus dans les familles musulmanes. Mais il est du devoir des parents d'accompagner leurs enfants, de les éduquer, de leur montrer l'importance de l'argent et le danger des paris en ligne, ou alors le danger des jeux de hasard. Donc il était important pour moi de traiter ce sujet avant Ramadan, parce que d'une déjà Paris s'est qualifié, donc Inch'Allah ils perdent. Et deuxièmement, parce que beaucoup de nos jeunes se laissent tenter par ces paris sportifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu regardes un match, juste avant, on te montre je ne sais combien d'Arabes et de Noirs en train de parier. Donc les Arabes et les Noirs, quoi, ça veut dire qu'on sert qu'à ça. Ça veut dire qu'on est bon qu'à ça. Quand est-ce qu'on va se relever et qu'on va être à la hauteur des valeurs de notre religion, des valeurs du Coran? Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc Inch'Allah, pas mal de vidéos autour de Ramadan vont être publiées ces prochains jours, Inch'Allah. Et je t'invite à partager cette vidéo avec toutes les personnes que tu connais qui sont tombées, qui ont été touchées par ce méfait. Et bien sûr, donc n'oublie pas la fameuse le pouce bleu, le like, le abonne-toi, la cloche et tout le tralala. Et je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.